Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. Nous prenons la direction de l'hippodrome de Chantilly ce jeudi 14 décembre 2023. Le prix du Jardin des Eaux Minérales, 4e course du programme, sera support du tierce écarté quintet plus. 16 galopeurs âgés de 3 ans et plus vont en découdre sur le parcours des 3200 mètres de la piste en sable fibré. Handicap divisé de première épreuve doté de 53 000 € verra son coup d'envoi intervenir vers 13h50. Les skieurs sont de sortie sur ce parcours atypique, que la majorité des forces en présence découvrent. Difficile de prévoir le déroulement de course sur ce tracé de longue haleine, mais quelques candidatures retiennent l'attention, même si ce tournoi nous réserve certainement des surprises. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 6. Flatten Curve, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 25 courses disputées, auxquelles il signe 2 victoires et 17 placés. Ce pensionnaire de Carina fait a trouvé sa voie en pareille société. Il a notamment pris la 2e place d'un quintet estival sur le gazon cantilien. 2e de son unique sortie sur le tracé proposé, courant janvier. Et bon finisseur récemment dans un quintet d'Auvillet, il aura notre préférence. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Carina Fay, entraîneur. Il dit. En dernier lieu, Flatten Curve, 6, a encore prouvé sa compétitivité dans les gros handicaps. Avec ses mauvais numéros de corde, il a dû patienter en retrait lors de ses 2 dernières sorties. Cette fois, il a hérité de la corde 7 et pourra galoper un peu plus près. J'espère que ce changement de tactique ne le contrariera pas et qu'il pourra terminer aussi vite. J'en attends une belle prestation. On enchaîne avec notre 2e base solide du quintet de ce jeudi. Numéro 1. Mi Charming Prince. Résumé de sa carrière. Au total 48 courses disputées, et compte 5 victoires et 29 placés. Il se recommande de 2 victoires et de 10 places parmi les 5 premiers, en 27 quintets courus. Preuve de sa compétitivité à ce niveau. D'autre part, il reste sur une victoire, en terrain lourd, dans un handicap disputé à Lyon-Paris. Lauréat d'un quintet, courant mars sur la P.S.F de Chantilly, il retrouve le sable avec des ambitions. On se renseigne davantage avec Rémi Fradet, son entraîneur. Il s'explique. Mi Charming Prince, 1, vient de s'imposer facilement sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Le fait de lui retirer les hier lui a été bénéfique. Je le trouve plus motivé sans cet artifice, c'est pourquoi je le présenterai ainsi une nouvelle fois. Il retrouve une surface qu'il affectionne. Je pense qu'il peut terminer dans la bonne combinaison du quintet plus. Cher parieur, la dernière minute du quintet, de ce jeudi. Numéro 9. Saint-Nicolas. Résumé de sa carrière. Avec ses 79 sorties, il signe 10 victoires et 35 placés. Ce représentant de Nicolas Ferrand n'a plus à faire ses preuves en semblable société. La preuve, en 17 quintets courus, il s'est classé à 7 reprises parmi les 5 premiers, ayant même remporté un événement cagnois. Au mieux, comme en témoignent ses 2 récents succès, en Rexitré, fait en octobre, sur le parcours proposé, et plus récemment sur le sable d'Auvillet, il a les moyens de confirmer, et sans dépit de la surcharge encourue. Plus de précision avec Sébastien Culin, son entraîneur. Il dit. Saint-Nicolas, 9, est au top le matin à l'entraînement. Je pense qu'il est capable de surmonter sa dernière pénalisation de 7 livres. Il est saisonnier et se montre toujours performant à cette époque de l'année. Il faudra compter sur. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 7. Saison froide. Résumé de sa carrière. Au total 14 courses disputées, dont 4 victoires et 9 placés. 7 4 ans a participé à 2 quintets. Résultat, 2 places de 4e.
En outre, elle a déjà gagné sur le sable, celui de Vivo, au mois d'avril. Peu vénarde le jour de sa rentrée, en début de mois à la soie, elle ne saurait être sous-estimée, d'autant que l'allongement de distance devrait favoriser ses intérêts. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Ramo accent aigu Navial-Lopé, son entraîneur. Il s'explique. Il ne faut pas tenir compte des 2 dernières sorties de Papé Trophy, 4. Le cheval est en très bonne forme et nous effectuons le déplacement avec des ambitions. Cette distance est idéale pour lui. S'il s'adapte au sable fibré, surface qu'il va découvrir, il va bien courir. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce jeudi. Premier tocard en forme. Numéro 11. Résumé de sa carrière. 9 courses en jambes, auxquelles il signe 3 victoires et 4 placés. Encore tout neuf, ce poulain de 3 ans vient de s'imposer de haute lutte sur le terrain collant de Toulouse. Il a été pénalisé de 5 livres, mais les conditions du jour lui accordent 3 kilos d'avantage sur ses aînés. Dès ses débuts on écoute Reporter. Il dit. Cher Guy, 11, a simplement 9 courses au compteur et possède sans doute une petite marge de progression. Deuxième d'un quintet plus estival à Vichy, face à ses contemporains, il devra cette fois affronter ses aînés. Même s'il découvre le sable fibré, il mérite une note de méfiance. Deuxième tocard en forme. Numéro 12. Capani. Résumé de sa carrière. Au total 28 courses disputées, auxquelles il signe 3 victoires et 18 placés. Force est de constater qu'il fait preuve de constance. Il s'est notamment imposé fin octobre sur la P.S.F de la Soie et il vient de tracer une plaisante fin de course dans une handicap disputée, en début de mois, sur le sable d'Auvier. Confirmé sur les tracés de tenue, une place est dans ses cordes. Plus de précision avec Mathieu Pitard, entraîneur. Il dit. Capani, 12, est un cheval régulier qui fait toutes ses courses. Ce n'est pas une priorité dans un tel lot, mais il est capable de se placer à l'issue d'un parcours favorable. Sachez qu'il se présentera en grande forme. Notre outsider séduisant du quintet de ce jeudi. Numéro 5. Jaffar. Résumé de sa carrière. Au total 15 courses disputées, et compte 3 victoires et 8 placés. Il ne faut pas le condamner hâtivement sur sa dernière sortie infructueuse, celle en Rexitré dans le quintet prix du Mont-Saint-Michel, en début de mois à Deauville, où il a été longtemps contraint de progresser en épaisseur. Honorable deuxième, auparavant d'un autre handicap d'Auvier, sur le sable, et efficace sur les tracés de longue haleine, c'est un trublion en puissance. Plus de précision avec Adolaïde Budka, son entraîneur. Il dit. Je pense qu'il ne faut pas condamner Jaffar, 5, sur sa dernière sortie à Deauville. Avec son numéro de corde en dehors, il n'a plus bénéficié d'un parcours favorable. Il est mieux placé cette fois et je vous conseille de le reprendre, d'autant que la distance va lui convenir. Notre surprise évidente du quintet de ce jeudi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 33 courses en jambes, dont 7 victoires et 17 placés. Cet adepte de la course en tête possède beaucoup de fonds et avait remporté un quintet plus sur 3200 mètres durant l'été 2022. Néanmoins, il débute sur PSF et la corde 15 l'obligera à faire un gros effort en début de parcours. Du pour et du contre. On écoutera Ramo accent aigu Navial-Lopé, son entraîneur. Il s'explique. Il ne faut pas tenir compte des 2 dernières sorties de Papé Trophy, 4. Le cheval est en très bonne forme et nous effectuons le déplacement avec des ambitions. Cette distance est idéale pour lui. S'il s'adapte au sable fibré, surface qu'il va découvrir, il va bien courir. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 3, le 16. La sélection quintet du jour. Le 6, le 1, le 9, le 7, le 11, le 12, le 5, le 4. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 3, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 4, le 12, le 8.
nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 6, le 1, le 9, le 7, le 12. Ticket de folie. 6, le 3. Et le 6, le 4. Ticket de couverture. 6, le 1. Mon multi 5 du jour. Le 6, le 9. Associé au grand carnet. Le 1, le 7, le 11, le 12, le 5, le 4, le 3, le 16, le 2, le 8. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.